Donc on va donc démarrer cette session qui est relative aux applications de l'imagerie biomédicale que nous organisons, Étienne de Sancière et moi-même. Alors, hier, vous avez vu certains aspects des travaux de recherche qui sont relatifs aux actions diagnostiques et thérapeutiques guidées par l'image. Dans les laboratoires multidisciplinaires, en général du genre laboratoire INSERM, développent des recherches qui sont à la fois méthodologiques, technologiques et cliniques. Et la recherche méthodologique, la plupart du temps, est transférée, elle est via des plateformes dites technologiques et cliniques, est transférée vers la routine clinique en passant donc par le biais d'industriels. Alors ces plateformes technologiques, ces plateformes de recherche technologique et clinique servent bien sûr à l'évaluation et la validation de toutes ces approches méthodologiques qui sont développées au laboratoire. Alors le transfert, comme je l'ai dit, se fait par le biais d'industriels et donc et passe ensuite en routine clinique. Dans cette session, donc, on va s'intéresser à ce triangle chercheur, industriel et clinicien en ce qui concerne donc les applications de l'imagerie biomédicale. Pour illustrer ce triangle, je vais m'appuyer sur un exemple de projet dans lequel on retrouve donc cette collaboration à plusieurs niveaux, européenne, nationale, donc académique, industrielle, PME. Il s'agit d'un projet ITEA, dans le nom c'est Mediate pour Patient Friendly Medical Intervention. Ce projet est en cours et la fin est prévue donc en décembre 2013. Il s'agit là de développer les environnements interventionnels optimisés de la prochaine génération pour les procédures minimalement invasives et importantes, donc guidées par l'image spécifique patient. Alors la caractéristique de ces environnements interventionnels, c'est l'interactivité, l'interopérabilité et la multimodalité. Alors, au niveau européen, ce projet est piloté par Philips Healthcare et il est coordonné au niveau national par l'Institut Télécom. Donc, dans le partenariat, on retrouve 4 pays européens et notez bien le nombre de partenaires en tout, 27 partenaires, 11 laboratoires de recherche, 5 grands industriels et 11 PME. Alors, dans ce projet, le partenariat est certes européen, mais les financements sont nationaux. D'où une contrainte ou une obligation de constituer un véritable écosystème par pays, en regroupant un ensemble de PME innovantes en lien direct avec les académiques pour transférer les résultats de ces académiques vers les PME. Alors la présence de Philips Médicis au sein du consortium français est un atout supplémentaire pour cet écosystème français. En particulier, donc renforce cet écosystème en le rapprochant d'un leader mondial du domaine de l'imagerie. Et par rapport aux PME, ça constitue un accélérateur de business en leur offrant un accès au marché global. Alors pour vous montrer un petit peu les différents partenaires, donc j'ai représenté ici chaque consortium et on va se concentrer sur le consortium français dans lequel il y a un grand groupe, 3 académiques et 6 PME qui vont travailler ensemble et bien sûr en partenariat avec les autres partenaires européens. Alors, il manquait une brique, c'est le partenariat clinique. Les cliniciens n'apparaissent pas directement en tant que partenaires du projet, mais ils sont sous-entendus derrière les laboratoires qui sont impliqués dans le projet. Alors, 3 domaines cliniques sont concernés par ce projet, le domaine du cardiovasculaire, l'oncologie et l'orthopédie. Donc une implication très forte de partenaires cliniques pour chaque consortium.
Alors, comment va se faire tout ce partenariat ou tout ce travail, ou comment va se mettre en place ce triangle académique, industriel et puis clinicien? C'est par la réalisation d'un ensemble de démonstrateurs pour les thérapies guidées par l'image. Alors, j'ai marqué ici en rouge les démonstrateurs qui sont pilotés par les Français, enfin du côté français, parce que c'est très important de montrer que il y a un travail dans le consortium français. Donc, on a comme obligation, dans ces trois démonstrateurs, ils sont en rouge normalement, implantation de valves aortiques par voie percutanée, navigation de tumeurs osseuses et assistance robotique pour la chirurgie NOTE. La chirurgie NOTE, c'est la chirurgie dont a parlé hier Michel Demattelas. Et donc, dans ces trois démonstrateurs, nous devons retrouver tous les partenaires, toutes les PME françaises. Et bien sûr, au niveau européen, ces partenaires français participent également à d'autres démonstrateurs qui sont, eux, au niveau européen. Alors, pour parler de ce triangle vertueux pour la recherche dans le cas de l'imagerie médicale, nous avons réuni ici un certain nombre de partenaires et acteurs ayant mis l'imagerie au centre de leurs préoccupations et activités. Donc, Nicolas Villain, qui est directeur du laboratoire de Philips Médicis, Bruno Lahy, PDG donc, de la PME ADSIS, qui est spécialisée en développement logiciel en traitement d'image, Eric Stendel, qui est professeur universitaire praticien hospitalier au CHU de Brest et qui est l'actuel directeur du laboratoire de traitement de l'information médicale. Donc, il a succédé à Christian Roux. Thérèse Baldweg, qui est chercheur à L'Oréal Recherche et Innovation. Jean Chaoui, PDG d'Imascap, une PME spécialisée dans la chirurgie augmentée de l'épaule et donc guidée par l'imagerie. Et Guillaume Dardenne, PDG d'Ostésis, qui est une PME spécialisée dans les ostéotomies optimisées. Alors, je signale ici que les trois PME qui sont présentes dans cette session sont toutes issues de nos laboratoires. Alors, cette session est organisée de la façon suivante. Donc, on va d'abord avoir trois interventions, donc trois points de vue. Recherche en partenariat public-privé pour compter en Europe et dans le monde, qui sera présenté par Nicolas Villain. Ensuite, les relations entre ADSIS et le monde scientifique, donc par Bruno Lahy. Et la dernière présentation du bloc opératoire à la création d'entreprises sera faite par Eric Stendel. Ensuite, nous allons discuter donc, de ce triangle chercheur industriel clinicien pour la valorisation de l'imagerie biomédicale. Donc, merci.